Bienvenue dans cette série 13 de physique, première partie qui concerne le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. J'ai choisi pour cette série 4 exercices extraits des examens du baccalauréat et cette partie sera divisée en deux vidéos. Une vidéo qui comporte la solution de l'exercice 1 et 2, une autre vidéo qui comporte les exercices 3 et 4. Vous allez trouver le lien de la série qui comporte ces exercices dans le descriptif de la vidéo. Et on va commencer d'abord par l'exercice 1 et l'exercice 2. Exercice 1. C'est la deuxième partie d'un exercice de baccalauréat qui concerne la chute de ce solide dans le champ de pesanteur uniforme. On détache le corps S du ressort R, on comprime suffisamment le ressort et on place à son extrémité libre le corps S, puis on le lâche. À un instant donné, le corps S quitte le ressort et arrive au point O1 avec une vitesse V01 faisant l'angle alpha avec l'horizontale et de norme V01 égale à 2 mètres par seconde. La figure 2, l'angle alpha est de 30 degrés. On étudie le mouvement de chute libre du centre d'inertie G dans le repère O1 et 1J, lié à un référentiel terrestre considéré galiléen. On choisit l'instant de passage de G par O1 comme origine des dates, c'est-à-dire lorsqu'il passe en O1, c'est T égale à 0. Ça va nous aider dans les conditions initiales. Première question. Par application de la deuxième loi de Newton, trouvez les équations horaires numériques x1 de t et y1 de t du mouvement de G. Toujours, pour trouver les équations numériques, il faut connaître l'accélération pour pouvoir dire s'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme ou bien rectiligne uniformément varié. Pour cela, on va appliquer la deuxième loi de Newton comme les autres leçons pour trouver l'accélération et ses projections. Donc, premièrement, le solide S, il est soumis à l'action de son poids et on lui applique la deuxième loi de Newton comme dit la question dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Le schéma de la situation est le suivant. On a ici le solide S qui part de O1 dans l'air. Il est soumis à l'action de son poids. Ça veut dire que la seule force appliquée, c'est le poids P, d'où la somme des forces égale à MA. Ça veut dire P égale à MAG. En simplifiant par M dans le poids, on trouve AG égale G. Donc l'accélération possède le même sens et la même direction que P. Maintenant, on va projeter l'accélération sur les axes de ce repère pour trouver AX1 et AY1. Puisque A a la même direction que G et le même sens, donc A il est perpendiculaire à X, parallèle à Y et de sens opposé. Donc par projection de l'accélération sur les axes du repère, on obtient AX1, c'est X1 de point égal à 0, puisque G est perpendiculaire à X1, et AY1 qui est égal à Y de point 1, la dérivée seconde de Y, égale à moins G, puisque G est parallèle à cet axe et de sens opposé. Puisque l'accélération à x1 est nulle, donc le mouvement selon x1 est rectiligne uniforme. Donc chaque fois que l'accélération est nulle sur un axe, le mouvement sur cet axe est rectiligne uniforme, d'où l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. x1 égale v0 x1t plus x0. Maintenant, on va déterminer les conditions initiales, c'est x0 et v0 x1. Pour cela, je vais reproduire le schéma de V0 dans ce repère. C'est V01, l'axe des X, l'axe des Y. Le V0X1, c'est cette composante. C'est la projection de V0 sur l'axe des X, c'est-à-dire V0 cos alpha. Il est de sens positif. Pour X0, c'est l'abscisse X à l'instant t égale à 0, puisque le mobile part de O à t égale à 0, donc x0 égale à 0. Donc, on va écrire que V0x1 c'est V0 cos alpha et x0 égale à 0. Donc, l'équation horaire sera x1 égale V01 cos alpha t. Dans l'énoncé, il est dit les équations numériques.
c'est-à-dire il faut remplacer V01 et cos alpha par leur valeur. Donc, on a la valeur de V01 dans l'énoncé et la valeur de alpha, c'est 30 degrés. On obtient que x1 égale 1,7t. C'est 2 fois cos 30, c'est 1,7. De même, l'accélération AY, elle est constante. Et chaque fois que l'accélération est constante selon un axe, le mouvement sur cet axe, il est rectiligne uniformément varié. Et chaque fois que le mouvement est rectiligne uniformément varié, son équation est une équation horaire du second degré de la forme n demi a t au carré plus v0 yt plus y0. Le a c'est moins g, donc c'est moins n demi gt carré. Il nous reste les conditions initiales V0, Y1, Y0. Je reviens à ce schéma. Le solide part de haut à l'instant t égale à 0, donc le Y0 il est nul. Le V0, Y, c'est la projection de V0 sur l'axe d'Y. C'est cette partie, c'est V0 sin alpha. Donc je remplace V0, Y1 par V0 sin alpha, Y0 par 0, j'obtiens moins n demi gt au carré plus V01 sinus alpha t. Et comme c'est demandé les équations horaires numériques, je remplace G par sa valeur, V01 par 2, alpha par 30, et je trouve moins 5t carré plus t. G c'est t10, divisé par 2 c'est 5, avec le signe moins. Ce sont les équations horaires numériques du mouvement de G lorsqu'ils sont en chute libre, après le passage par O1. Deuxième question, déduire l'expression numérique de l'équation de la trajectoire. Pour trouver l'expression de l'équation de la trajectoire, on utilise les équations horaires et on élimine le temps entre les deux équations. Donc ça veut dire que l'élimination du temps entre les deux équations horaires conduit à l'équation de la trajectoire. Et toujours l'équation de la trajectoire, c'est une coordonnée en fonction de l'autre, y égale à f de x. On a déjà tout à l'heure x égale à 1,7t, donc t égale à x sur 1,7. Donc je vais remplacer le temps t dans l'équation y. Y égale à moins 5t carré plus t, ça sera moins 5t carré, je remplace par cette expression x sur 1,7, plus t, c'est-à-dire plus x sur 1,7. En faisant l'application numérique, on trouve que l'équation de la trajectoire et y égale moins 1,73x carré plus 0,6x. Si on nous demande quelle est la nature de cette trajectoire, c'est une équation du second degré, donc la trajectoire est parabolique. Troisième question, le corps S tombe-t-il dans la cuve à eau de largeur L égale x12 moins x11, avec x11 c'est 30 cm et x12 40 cm, on doit justifier la réponse et on néglige les dimensions de S, c'est-à-dire on considère que S se forme d'un point. Voyons le schéma de la situation. Le solide S part avec une vitesse V0, 1 à partir de haut. Il va faire une chute parabolique. On se demande est-ce qu'il va tomber avant la cuve, ou bien dans la cuve, ou bien après la cuve. Pour cela, je vais chercher l'abscisse de chute du solide G sur ce plan-là. Je vais appeler le point de chute ici un point P. Pour cela, je vais dire au point P, lorsqu'il va chuter ici, on a Y égale à 0. Donc, lorsqu'il va tomber ici, il tombera en un point P d'abscisse XP différent de 0, bien entendu, et d'Y égale à 0, puisque ce plan-là correspond à Y égale à 0. On prend donc l'équation de la trajectoire, on la met égale à 0, on cherche la valeur de x qui va annuler cette trajectoire avec cette valeur de x différente de 0, c'est-à-dire yp moins 1,73xp au carré plus 0,6xp égale à 0. Je peux factoriser par xp. Je sais que xp est différent de 0, donc ce n'est pas une solution. Je prends la parenthèse et je trouve que xp égale à 0,6 sur 1,73, c'est 34,7 10 moins 2 mètres, c'est 34,7 cm. Donc, on écrit que xp, il appartient à l'intervalle 30-40. Je conclus donc que le corps S tombe dans la cuve. Exercice 2.
Un skieur glisse sur une montagne recouverte de glace au pied de laquelle se trouve un lac d'eau. La figure suivante donne l'emplacement du lac d'eau par rapport au point où le skieur sera obligé de quitter le sol de la montagne, avec une vitesse V faisant un angle alpha avec l'horizontale. Le skieur part d'un point D situé à la hauteur H par rapport au plan horizontal contenant le point O. La hauteur H, c'est entre le plan contenant D et le plan contenant O. La vitesse V du skieur lors de son passage au point O s'exprime par la relation V égale racine de 2GH. Lorsqu'il va quitter ici, sa vitesse sera égale à V0 égale à V égale à 2GH. Dans un essai, le skieur passe par le point O, origine du repère, avec une certaine vitesse, alors il tombe dans le lac. Lorsqu'il a passé ici avec une vitesse, il est tombé dans le lac. Et l'objectif de l'exercice, on veut déterminer la hauteur minimale Hn du point D à partir duquel doit partir le skieur sans vitesse initiale pour qu'il ne tombe pas dans le lac. On veut chercher quelle est la hauteur minimale à laquelle doit se trouver D pour que le skieur, lorsqu'il passe en haut avec une vitesse V, ne tombe pas dans le lac. On allait donner la masse du skieur, l'accélération de la pesanteur, la hauteur H, c'est-à-dire entre le plan où se trouve l'origine O et le plan où se trouve la surface du lac, c'est-à-dire de O jusqu'à A, il est d'une distance grand H. L'angle alpha est de 30 degrés, la longueur du lac est de 10 mètres, de A jusqu'à B. Pour cet exercice, on assimile le skieur et ses accessoires à un poids matériel G et on néglige tous les frottements et toutes les actions de l'air. Donc, dans le schéma, on va représenter le skieur par un point G et ce point G aura toute la masse du skieur et ses accessoires et toutes les forces appliquées sur le skieur sont appliquées sur le point G. La question 1. Le skieur quitte le point O à l'instant t égale à 0 avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'équation différentielle que vérifie chacune des coordonnées du vecteur vitesse dans le repère ou IJ. La méthode à suivre toujours pour appliquer la deuxième loi de Newton, c'est faire le bilan des forces, choisir le repère, faire un schéma de la situation et appliquer la deuxième loi de Newton et la projeter sur les axes du repère. Et on lui applique la deuxième loi de Newton d'après l'exercice dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On va schématiser le repère avec la vitesse initiale du skieur. On va chercher d'abord les conditions initiales de ce skieur lorsqu'il passe par. Donc nous allons considérer les conditions initiales qui sont données par ce schéma. L'abscisse initiale x0 et l'ordonnée initiale y0 sont nulles parce que le skieur part du point O à l'instant 0. La vitesse initiale sera décomposée en deux coordonnées, V0x qui sera égal à V0 cos alpha et V0y qui sera égal à V0 sin alpha. Cette situation est semblable à celle de l'exercice précédent et aussi celle du cours. L'application de la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à ma, ça veut dire que le poids égale à ma, donc A égale à G. On projette A sur les axes X et Y. D'abord, G, elle est verticale et dirigée vers le bas. C'est comme le sens et la direction du poids P. Donc la projection de A sur l'axe des X, elle est nulle. AX égale à X de point égale à 0. Et la projection de A sur Y sera égale à moins G. Nous, on nous demande les équations différentielles qui vérifient les coordonnées du vecteur vitesse. Donc je vais remplacer AX par dVx et AY par dVy. Donc l'équation différentielle vérifiée par les coordonnées de la vitesse sont les suivantes. On va commencer d'abord par dVx sur dt qui est égal à x égale à 0, c'est la première équation différentielle. Et la deuxième équation différentielle, AY égale dVy sur dt égale à moins g.
Donc, ce sont les équations différentielles vérifiées par les coordonnées de la vitesse. Si on nous demande l'équation différentielle vérifiée par les coordonnées, ce sont x de point égale 0, y de point égale à moins g. Donc, il faut faire attention à l'équation différentielle demandée. Est-ce que c'est celle des coordonnées du vecteur vitesse ou bien des coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire les coordonnées x et y. La deuxième question, on nous demande de montrer que l'équation de la trajectoire du skieur s'écrit dans le repère cartésien sous la forme yx égale moins 1 demi g x carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. Ceci revient d'abord à chercher les équations horaires et à éliminer le temps entre les équations horaires et trouver l'équation de la trajectoire. Pour déterminer l'équation horaire, on va faire une intégration de la coordonnée vitesse et en tenant compte des conditions initiales déjà données dans la question précédente. Commençons par dvx sur dt qui est égal à 0. Donc, vx, c'est une constante, puisque sa dérivée elle est nulle. Et si une grandeur est constante, il garde la valeur initiale. Donc, cette constante n'est que v0x. Et d'après les conditions initiales précédemment décrites, le v0x, c'est v0 cos alpha. On sait que vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et puisque vx est égal à une constante, x est une fonction du premier degré, c'est-à-dire que le x sera égal à v0 cos alpha fois t plus x0. Et selon les conditions initiales, x0 égale à 0. D'où l'équation horaire x, c'est v0 cos alpha t. Dans ce cas, je ne remplace pas v0 et cos alpha par leur valeur numérique, parce que ce n'est pas demandé dans la question. On fait la même chose pour AY, qui est égal à dvy sur dt, qui est égal à une constante. Puisque la dérivée de y est une constante, la fonction vy est une fonction du premier degré. C'est moins g fois t plus une constante qui s'appelle v0y. Ce v0y, c'est v0 sin alpha d'après les conditions initiales. vy n'est autre que dvy sur dt. Puisque vy est une fonction du premier degré, alors, comme déjà dit, y sera une fonction du second degré. C'est moins 1 demi gt au carré, c'est la primitive de moins gt, plus v0 sin alpha t, c'est la primitive de v0 sinus alpha t, plus une constante y0. D'après les conditions initiales, y0 égale à 0, donc j'ai l'équation horaire selon l'axe des y, moins 1 demi gt carré plus v0 sin alpha t. Troisième étape et dernière, c'est tirer le temps de cette équation et le remplacer dans l'autre. Donc, d'après l'équation x égale v0 cos alpha t, on tire le temps égale x sur v0 cos alpha. On le remplace dans y et on trouve moins 1 demi g. Au lieu d'écrire t carré, j'écris x sur v0 cos alpha plus v0 sinus alpha fois x sur v0 cos alpha. J'aurai ici moins gx carré sur v0 cos carré alpha. Ici, le v0 se simplifie et sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha. L'équation de la trajectoire est donc y égale moins gx carré sur 2v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. C'est l'expression demandée dans la question. Deuxième question, déterminer la valeur h minimale de la hauteur h pour que le skieur ne tombe pas dans le lac d'eau. Je vais donner le schéma de l'exercice. Il part du point D, il va quitter la piste en haut, il fera une trajectoire parabolique. On nous demande la valeur minimale de h pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, c'est-à-dire que le skieur tombe en un point au-delà de B, c'est-à-dire que le x du skieur lorsqu'il tombe ici sera supérieur à xb. Donc si on veut résumer les conditions à réunir pour ne pas tomber dans le lac, il faut que le skieur lorsqu'il arrive au niveau du lac, son ordonnée y
elle est égale à moins h, n'oublions pas que l'ordonnée est une grandeur algébrique. Il peut être soit positif, soit négatif selon la position du point. Donc ce plan, il est dans la partie négative de l'axe OY. Donc le YB, il doit être égal à moins h, c'est-à-dire moins 0,5 m. Et l'abscisse du skieur doit être au moins égal à XB. C'est-à-dire, il doit être au moins égal à 10 mètres, puisque le point B est situé à une abscisse X égale à 10 mètres. Pour que le skieur ne tombe pas dans le lac, d'où le centre d'inertie du skieur doit avoir les coordonnées XB qui est égal à D égale à 10 mètres et YB qui est égal à OA qui est égal à moins H égale à moins 0,5 mètres. Donc je vais reprendre l'équation de la trajectoire et remplacer le X par XB et le Y par YB et la vitesse par son expression donnée dans l'énoncé. Donc je vais reprendre l'équation de la trajectoire et remplacer X par XB et Y par YB. Donc, je remplace YB par moins H, j'obtiens moins G fois XB au carré, c'est-à-dire D au carré, sur 2 V0 cos carré alpha, plus XB, c'est-à-dire D tangente alpha, égale à YB, c'est moins H. Maintenant, on va remplacer V0 par l'expression donnée dans l'énoncé. Donc, on remplace V0 par son expression donnée dans l'énoncé. C'est V0 égale racine de 2GH. En le remplaçant ici, il sera 2GH. Donc, moins GD au carré sur 2 fois 2GH cos carré alpha plus D tangente alpha égale à moins H. G se simplifie avec G. Il me reste 4H cos carré alpha, D au carré au numérateur. Je fais passer ce terme de l'autre côté et H de ce côté. Et j'obtiens D au carré sur 4H cos carré alpha égale à H plus D tangente alpha. Donc D au carré sur 4 cos carré alpha fois H plus D tangente alpha. En faisant l'application numérique, on trouve 5,3 mètres. Donc, si le skieur est à une altitude moins de 5,3 mètres, il va tomber dans le lac. S'il a une altitude supérieure ou égale à 5,3 mètres, il ne tombera pas dans le lac. C'est la fin de la séance d'exercice consacrée aux exercices 1 et 2 du mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Merci de votre attention et à la prochaine séance d'exercice consacrée aux exercices 3 et 4 de cette même série 13.